et nous commençons une nouvelle semaine, bien sûr, comme toujours, en tenant nos promesses. Et cette fois-ci, laissez-moi vous dire simplement que le savoir n'est pas utile s'il n'est pas transmis à la jeune génération. Dans notre émission aujourd'hui, nous allons vous montrer ou remontrer un profil qui était déjà passé par ici pour revenir sur un parcours impactant. Un parcours dans le domaine du théâtre, de l'art, si vous voulez, ou encore du slam, et aussi du cinéma, parce que ce personnage a marqué les écrans à travers la série Arhui. Vous l'avez affectionné, vous l'avez aimé, mais ce n'est pas tout. Vous vous demandiez pourquoi est-ce que ce savoir n'a pas été transmis aux jeunes acteurs, aux jeunes amoureux de théâtre, aux jeunes personnes qui veulent juste s'essayer au 7e art ou encore à l'art oratoire. Aujourd'hui, dans cette émission, vous allez voir qu'un nouveau projet a vu le jour. Et ce projet est porté par ce grand personnage qui a décidé justement de tendre la main à cette jeune génération et de nous laisser son savoir pour que nous puissions nous en servir convenablement. Il organise une série d'événements de théâtre ou encore de rendus qui vous plairont certainement. Mais laissez-moi vous dire également que dans cette émission, nous aurons à revenir sur toutes les actualités et principalement avec notre cher Hubert, nous aurons à faire un petit tour sur toutes les personnes qui ont accepté ou qui se sont donné ce bien mal de passer dans Tchalé Lekema, cette belle rubrique qui vous donne la parole. Ce ne sera pas tout. Les expressions nous donnent également rendez-vous avec Miss Ruth Sassou et vous avez Miss Ruth Dionou et Mister Eugène qui seront au face-à-face avec moi. Quant à Miss Grace, elle est toujours là pour vous parler des innovations d'ici ou encore d'ailleurs. Et si je ne finis pas avec la célébration des anniversaires, je serai, comme on le dit, à incriminer. Et donc, on va vous célébrer, vous qui êtes en train de suivre cette émission et qui soufflez une bougie de plus aujourd'hui. Merci de nous retrouver dans la pause du lundi. Nous nous installons avec le générique et juste après, vous retrouvez tous les chroniqueurs avec moi. C'est parti. Vous aurez à interagir dans cette émission sur le numéro qui est affiché au bas d'écran et surtout envoyez-nous vos interventions sur chaque rubrique qui passera. Mais pour l'heure, permettez-moi de les accueillir en musique. Bien sûr, ce sera la troupe de chroniqueurs qui monte à l'instant même avec le beau sourire de Miss Ruth Dionou qui les accueille en tout premier. C'est parti. I no go play, I no be ball, I no hurry. My papa taught me well, yeah. Tu es sexy, fantaisie, yeah. Je kiffe ta mélanine, laisse-moi te retenir. Désolé si je m'excite, ta vie, fiquée ensemble. Y'a une bonne comme une bonne, ou comme ya 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 na 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 na. Abena, Abena. Ah, non, franchement, on sent bien que toi, tu sors du week-end. Eugène, non, vas-y, viens. De toute façon, tu es déjà en retard. Et tu es avec toi. On n'est que le lundi matin, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Bonjour, c'est Anne. Je vous en prie, installez-vous. Comment ça va? Ça va, très bien. Et votre week-end? Bien? Un très bien passé, quand même. Recherche d'informations pour toi, naturellement, n'est-ce pas, Miss Grace? Yes, j'ai passé un week-end... Ah, tu es à l'ami d'anglais? Oui. Ça commence bien. Mon week-end a servi à quelque chose au moins, donc j'ai passé un week-end plutôt calme, Ok. à chercher des informations
pour vous. Donc, je suis là en bonne santé. Donc, on rend grâce à Dieu. C'est important de le dire, hein, rendre grâce à Dieu, lui donner la première place en toutes choses. Mister Eugène, est-ce que toi, tu étais à l'église hier quand même? Oui, on est allé rendre grâce à Dieu. Bravo! Ah oui, quand même. Hein? Mais pourquoi c'est une première? T'as vu, il a dit, oui, on est allé rendre grâce. Genre, t'es sûr de toi, quoi. Oui, bien sûr, il le faut, comme tous les dimanches, avec mon Mais frère. est-ce que tu sais que quand tu vas à l'église, tu as un sentiment de soulagement après le culte? C'est vrai, c'est vrai. Il y Mais a un quand sentiment il y de va paix, pas, de légèreté. de légèreté. Mais quand il va pas, tu es très lourd, tu culpabilises. Ah, mais ça me dit, tu n'y es pas, oui, tu. Et c'est Mais pour ça qu'on quand dit il que va- nul ne va dans sa présence et ressort comme il est rentré. Pas ça, oui. Ah ouais. Bon alors, ensuite, qu'est-ce que tu as fait quand tu es rentré? Comme avant de rentrer, non, je suis rentré direct. Ok. Je suis rentré direct, j'avais rien à faire. Donc, les dimanches, moi j'ai une philosophie très simple. À part célébrer Dieu le dimanche, soit je gagne, je fais rentrer des sous, Ok. soit je dors. Ah, ok. Donc C'est hier, dire- tu n'as pas pu faire rentrer dessus. Non, je peux On faire a rentrer compris dessus, le donc je- message. C'est ça à cause d'un petit fanta. J'ai compris le message, c'est bon. Il n'a pas fait rentrer dessous. Alors, toi, c'était quoi? C'est joli, ta tenue. J'aime bien ton Merci style. beaucoup, tu es très belle aussi. Ah oui, aujourd'hui, De tu noix vois, je suis, vertu, on dirait que tu étais au parfum de ce que j'allais dire. J'adore la Dans couleur les bonnes noire. manières, on y reviendra tout à l'heure. Non, j'aime trop la couleur noire, vous ne comprenez pas. Le noir est beau, le noir est scintillant. Oui. Black le noir, is c'est la beautiful. richesse. Black is C'est beautiful. l'élégance, Black is beautiful. c'est raffiné. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de choses. C'est ça, exactement. Oui. Continue ma vie. Le noir, c'est Amé Océane Kodia. Oh, Amine, je prends, je reçois. S'il te Alors, plaît. dimanche, j'étais également au culte. Ok. Quand je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai papoté avec mes frères et j'ai dormi. Simple. Papoter, simple. manger, dormir. Mm. Aussi simple que ça. Oui. Mais ça ne nous empêche pas d'aller dans les bonnes manières avec toi ce matin. On sera avec toi. Exactement. Alors, aujourd'hui, dans les bonnes manières, on va parler des tenues que nos invités portent au mariage. Laissez-nous porter. C'est ça, en Oui. fait. Tu comprends ce que... Parce Laissez-nous- qu'aujourd'hui, il y a Uh-huh. 2 couleurs spécifiquement qui ne sont pas appropriées pour des invités à un mariage, sauf si le thème du mariage, justement, parle de cette couleur-là. Sinon, c'est pas forcément bien pour un invité de s'habiller dans X ou Y couleur. La On couleur reviendra blanche tout ou à la l'heure. couleur noire, on sait quoi, Ouais, voilà. Parce que la couleur blanche, laisse non. Ne viens Moi, pas. j'ai un argument ici. Tu as peur même. On va revenir là-dessus dans peu de temps. C'est ça. Donc, je te permets de bien réserver tes arguments parce que Tania, on a. Je reviens ici, là, justement. Miss Sassou, elle est de vert vêtue aujourd'hui. Madame Verdure, hein? Ça va? Ça va, Ok. grâce à Dieu. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, un week-end comme les autres, voilà. Moi, j'ai week-end toujours pas grand-chose à dire sur mes week-ends. Alors, aujourd'hui, notre expression du jour est assez particulière. Mhm. Se coiffer de quelqu'un. À quoi, mère? Se coiffer de quelqu'un. Non, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ouais. Se coiffer de quelqu'un, ça peut être par exemple se laisser protéger par une personne. Moi, je vais au pif, hein, se laisser protéger par une personne. Ou alors, à quoi, mère, quoi. C'est-à-dire à couper les liens. Parce que quand tu te coiffes, tu enlèves les cheveux. Traduction Donc, TikTok. voilà. Tu vois, traduction de TikTok. Oui. Tu veux, comme on dit, une femme qui se coiffe, elle est prête à reprendre sa vie de zéro. Donc, imagine, je me coiffe de quelqu'un. C'est lui-même, je l'ai. Ah, C'est zéro, zéro. Fini. Formatage automatique. Finito. Étymologie. Tout en même temps. Origine, traduction. Mais ne veut pas dire que c'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas, ma fille? Exactement. Ok, ben On voilà, verra va bien ce que revenir ça veut dire là-dessus. plus tard. Ouais. Merci. En tout cas, l'expression, ça me parle déjà. Je sens que je vais coiffer chapeau à quelqu'un. Tu as remarqué la nuance de vert avec les trois? Les 3. Ah oui, mais Hubert se pose la question de savoir est-ce qu'une Kadia Djouek, parce qu'il sait qu'on est en froid, là, lui et moi. Donc, on va lui passer le micro. Bonjour à toi, mon fils. Bonjour maman, Ah, comment gna, tu gna, vas? gna. Je prends pas. Tu es rayonnante. C'est ça, oui. Mon miroir m'a parlé ce matin. Alors, Ta et toi? beauté est purée ce Eh, matin. c'est Je bon, suis mon fils, très. laisse tomber. Alors- Pas l'argent. Ich habe. Pourquoi quand moi je commence, vous ne prenez pas? Je mets dans le main. Comment allez-vous? Les charabes. Ich habe. Non, ich habe. Non. Ich spreche Dutch, hein? Non, mais jusqu'ici, c'est tout ce que tu sais dire. Et là encore, il faut dire merci au Je vais président m'arrêter là. Bobo, parce que grâce à lui, nous tous nous parlons allemand. Je vais m'arrêter là. Ich spreche Dutch. Ich gehe ins Kino. Ich gehe Kino. Ouais, ouais. Nicolas Yeah. réparait das Moped. Hey!
Je laisse. Oh mon Dieu, un film qui nous a traumatisés. Je laisse. Alors, Tchalele Kema, Oui, alors je suis de retour. D'abord, vous m'avez beaucoup manqué. Hein. Bon, pas les j'ai hommes. même pas remarqué qu'il n'était pas là. Vraiment. Et Il n'y avait même pas J'ai même un pas senti petit que soupçon t'étais de pas là. vide. ok, d'accord. Aujourd'hui, on va faire un récap C'est mieux des pour toi. challenges qu'on a eu à faire. Ok. On a eu à prendre une couturière qui nous a parlé de Nyaga Kome. Une couturière qui a eu à nous parler de Nyaga Kome. On était également avec Jojo le vidéaste. Ouais. On était avec bien d'autres personnes. Nous allons prendre le temps de récapituler un peu pour revenir sur ces beaux images. Ces belles images. Sur ces belles Non, images. non, Sur ces moi, je belles vous ai images. dit que le gars, il n'y était pas là. Il y a un truc. Déjà, laisse-moi te dire, t'es en mode décapitation. Parce que ton bouton est tombé. T'as un bouton de Bon. ta veste qui se fait la maille. OK, d'accord. T'as ton dialecte pour monsieur art oratoire qui dit beaux images. Hubert, est-ce que tu as dormi à la maison? Non, j'ai dormi. Vous savez, je sors d'une période d'examen un peu complexe. Donc, Ah bon, ça se comprend. ça m'a un peu Il a trop été mal stressé. secoué. Ah, Sinon, ça va secouer grave. Mais je tiens. Ou tu as Ah, eu l'émotion de ceux qui ont eu les examens, les résultats du BEPC? C'était ho-ho, hein, le lecteur était En tout cas, ho-ho elle a eu. là-bas. Elle a eu. Voilà, elle a eu. C'est mieux de le dire simplement comme ça. Voilà. Et maintenant, pour les prénoms du jour, tonton. Alors, les prénoms du jour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Toujours un plaisir de vous revoir et de vous revoir également les téléspectateurs. Quelqu'un peut me Aujourd'hui, dire pourquoi elle c'est. est pressée de vieillir, en fait, parce qu'il laisse pousser la barbe. On t'a dit quoi? De toute façon, même si tu as toute une barbe sur tout le visage, comme les cheveux de Léon là-bas qui me regardent, dès que tu vas ouvrir la bouche, on saura que tu as à peine 20 ans. Ah, oh. Donc, Oh, voilà. Et on a Je sais pas pourquoi tu laisses pousser les cheveux, les barbes comme ça. Alors, Allez, je dis-nous devais tout. me rendre chez le coiffeur hier, mais il n'était pas là. Ah, d'accord. Voilà. Il n'était C'est pas pour là. cela. Oui. En tout cas, la garde-robe de papa a soufflé un peu ce matin. C'est bien quand même. Rien ne te prouve que c'est pas la chemise de papa. Hein? Non, ça, Laisse c'est pas tomber. pour papa. Ah, Je l'ai payé alléluia. moi-même. À Dubaï. Non, pas à Dubaï. Comment ça à Oh. Dubaï? Au bleu ou là. Comment ça à Dubaï? Hein? Comment ça à Dubaï? Alors, Dis donc. aujourd'hui, c'est Oui. le 30 juin, c'est la fin du mois et nous célébrons les martiales sur le camp des Grégoriens. La fin du mois. C'est votre problème. Ah non, c'est votre problème. C'est votre problème. Oui, si, vas-y. On célèbre juste les martiales. Voilà. Voilà. On va se revoir juste après mon jingle pour vous parler des caractéristiques et des rapports entre la faune et la flore. Dans peu de temps. Voilà. Et maintenant, pour notre face-à-face, quand même, un moment intense dans cette émission, une personnalité que nous prenons plaisir à découvrir au quotidien. Lorsqu'il arrive, tu vois, la sagesse même vient étaler tout son... Mais vraiment un drap, un tapis devant lui pour qu'il puisse marcher dessus. Parce que ce grand homme nous a inspiré déjà de base, mais la nature lui a rendu, je vais dire, le retour d'ascenseur en le ramenant devant de l'écran à travers une série que nous avons aussi adorée. Et on l'a redécouvert et on s'est dit, mais waouh, c'est qui ce monsieur? Finalement, il est devenu la superstar du moment. Et beaucoup de gens disent, pourquoi est-ce que tout ce savoir-faire doit rester ou partir avec nos doyens, nos aînés? Il faut que ça soit partagé, qu'on tende la main, qu'on donne un peu à Hubert parce qu'il aime bien, tu vois, ce style. Et finalement, vous avez réfléchi, vous avez dit, tiens, le face-à-face revient avec ce personnage une fois encore. Pourquoi faire ce choix? Bonjour déjà Océane, Bonjour, à Ruth. tous les téléspectateurs au plateau. Alors on a ramené cette personnalité parce qu'on l'avait reçue l'année passée dans la rubrique Profiler et c'est une personnalité que Dieu a décidé de récompenser parce qu'il a fait énormément pour la culture togolaise et il n'était pas vraiment connu et il n'y avait que ceux qui étaient vraiment intéressés par ce qu'il faisait, qu'il connaissait. C'est vrai. Et Dieu l'a récompensé d'une manière exceptionnelle par son rôle dans cette série à succès Ahoué. Et on a découvert un parcours très, très riche. Hyper riche. Très profond, des années. Il a fait le tour de l'Afrique, du monde, si je peux le dire, avec son art. Et on n'a pas forcément eu le temps de le découvrir en entier l'année passée. Et cette année, on s'est dit, pourquoi ne pas le ramener pour que les jeunes, pour que la population puisse découvrir une fois encore cette personnalité et ce qu'il continue à donner à notre culture. C'est pour cela qu'on a d'accord. décidé donc de le recevoir dans cette émission, n'est-ce pas, Je Eugène? suis d'accord. Exactement, tout Je à fait. trouve même d'ailleurs qu'il a été trop humble sur le parcours. Hein. Il a été très humble. En fait, c'est ça. Son côté humble n'a rien à voir avec le personnage qu'il a incarné dans la série Ahoué. Là, c'était vraiment le jour et la C'est aux nuit. antipodes. Mais quand on parle de son parcours, lorsque tu reviens sur, voilà, tu vois toute sa biographie,
tu te rends compte qu'il a été vraiment humble, il a été très effacé, il est resté dans son petit coin. Mais malheureusement, je le dis toujours, c'est à nous, jeunes générations, d'aller chercher. Ce n'est pas à nos aînés de venir vers nous, c'est à nous d'aller vers nos aînés. Et c'est pour ça que dans cette émission aujourd'hui, nous allons aussi lui dérouler le tapis rouge pour qu'il puisse nous reparler un tout petit peu quand même de ce parcours, mais aussi de cette belle initiative qu'il lance. Parce qu'il lance un événement, n'est-ce pas? Il lance un événement. Bon, on va en parler dans peu de temps. Bien, je vais lire également des messages parce qu'il y en a pléthore, à foison, par ici, énormément. Ils nous attendaient. Donc, on dit bonjour à tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes beau et belle, surtout Tata Océane avec la robe noire. Oui, c'est ma couleur, c'est mon truc. Voilà. J'aime beaucoup le noir. J'ai même oublié que j'aimais autant le noir. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes magnifiques aujourd'hui sur le plateau. Je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à moi-même et que seul Dieu d'Abraham soit mon protecteur. Et que cette année 2025 soit une année de mon témoignage. Amen. Et surtout la santé à moi et à mes enfants. Amen. Joyeux Amen anniversaire. pour ces vœux. Hein. Vous êtes joyeux anniversaire, vraiment. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je vous suis depuis un certain temps et j'ai une ambition qui est de devenir animateur télé. Aidez-moi avec des conseils. Ah, ça, c'est une émission entière, même, ne va pas suffire hein, pour des conseils. Mais écoutez, peut-être pour la saison des vacances, lorsqu'on va ouvrir le recrutement des stagiaires, vous pourrez toujours venir, on ne sait jamais, n'est-ce pas? On verra bien ce que ça va donner. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes magnifiques sur le plateau. Bonne émission à vous. C'est Emmanuel depuis Libreville. On est au Gabon. Merci Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Je vous aime beaucoup, surtout Miss Eve, qui est très élégante aujourd'hui. C'est des choses qu'il ne faut pas lui dire souvent. Parce que quand vous lui dites, c'est fini pour nous, en fait. Elle va rire jusqu'à la fin de l'émission, je vous promets quand même. Bon, je vais voir si on envoie des messages pour les autres. Hein. Grâce à quoi Ah, Ocho, c'est pas pour toi. Non, c'est pas pour toi. Mais ça va venir. On garde espoir, n'est-ce pas? Bien, allez. Toute première rubrique de cette émission, on va partir avec la célébration des anniversaires. Juste après, on sera avec les bonnes manières. On enchaîne avec, bien sûr, les expressions du jour. Innovation, Tchalele Kema. Je vous dis au revoir et je reçois mon invité pour le face-à-face. On est tous d'accord pour l'ordre? Oui, ça va. Bien, voilà. Bonne chance à tous. Et c'est parti pour les tout premiers jingles. Anniversaire. J'étais en train... Ah, Mille Ruth. Oh, ma fille. Oh, Comment ma Grace se marre. fille. Oh, ma fille. C'est une jeune dame qui aime tout le temps être Elle a les élégante, manières. les manières. Elle a les manières. Donc là, Même là, j'ai les manières. On t'a eu, elle était comme ça. Elle dit, ah, ok. Même là, j'ai les manières. hein. Mais on t'a eu quand même. Oui. Pour une fois que franchement, tu as baissé la garde. Elle est toujours apprêtée, elle est toujours prête. Tu peux jamais l'attraper, elle a jamais de défaut. En fait. La go, elle est, comme tu vois, elle est posée comme une miss en fait. Ça vous êtes contre moi? Oui, c'est bon, on te guettait, ma fille. Nous te guettions et Dieu nous a donné enfin notre revanche. l'opportunité. Alléluia, Seigneur. On se sent mieux là. N'est-ce pas qu'on se sent J'ai vu humaine? vos vrais visages. hein. Mon Dieu, quelle pression tu nous avais mise. Allez, Mister Okatako. Alors, comme je le disais aujourd'hui, c'est le 30 juin, nous célébrons sur les Kandé grégoriens les martiales. Voilà. Martial. Vous semblez détester la confrontation, car vous évitez souvent tout ce qui peut vous rapprocher de la confrontation. En dehors de cela, vous serez un passionné et personne très déterminée qui ne se reposera pas jusqu'à ce que le meilleur sorte de vous. Vous semblez croire au travail acharné et au succès, car vous travaillez souvent dur pour réussir. De plus, vous serez une personne pacifique et attentionnée qui veut le bien des gens du monde. Vous avez une loyauté et une fidélité inébranlables. Martial, hein? Malheureusement, C'était trop beau. Ça ne tarda point. Non, je les attendais là, justement. Malheureusement, vas-y, dis. alors malheureusement, une femme née le 30 juin sera très probablement audacieuse et impulsive dans ses relations avec les gens qui l'entourent.
Martial, son femme est difficile comme ça. OK? Soit. Vous vous assurez que vous êtes libre de prendre des décisions que vous souhaitez prendre sur votre lieu de travail sans aucune interférence. Voilà. Clairement, ce sont des personnes indépendantes Oui. et qui assument leurs décisions. Oui. Je ne trouve pas jusqu'ici quelque chose de négatif. Ouais, Même si ce qu'on a dit Oui. sur son côté femme là est bizarre. Moi, je dis, dans la vie, là, on n'a qu'une seule vie. Oui. Il faut être soi-même, il faut rester égal à soi-même. L'essentiel, c'est de savoir que sa liberté s'arrête là où commence celle des autres. Les autres, Mais tant voilà. que tu ne marches pas sur les plateformes des autres, ça va. Hein? Yeah. C'est dans ton monde à toi. Hein? Mhm. Donc, Martial, go ahead. Mhm. Et j'ai parlé anglais. Yeah. Oui. Ah oh! Go ahead. Oui. Alors, l'argent est votre métal de chance. D'accord. La perle est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 6, le 7, 16, 18 et 25. Voilà. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert, rouge et paille. Votre jour de chance est le lundi. Aujourd'hui. Aujourd'hui, ah oui. Tout ça, hein, faut aller jouer. Ouais. Votre fleur porte-bonheur est la cante. OK. Votre plante porte-bonheur est l'échinacée. Les quinacées, OK. Voilà. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le paresseux. Voilà. Et Hein? le mien dit. Mignon, hein? Et le maquis. Ouais. Bah, écoutez, bonne célébration à vous. Profitez de cette journée et aussi de cette nouvelle année. Souhaitez-vous les meilleures choses qui puissent exister et surtout faites les meilleurs choix maintenant. Parce que je le dis, les choix d'aujourd'hui garantissent ce que nous faisons de notre avenir demain. Et donc, faites attention quand même. Ne célébrez pas trop jusqu'à vous oublier non plus. Hein, parce qu'il y a demain après aujourd'hui. Donc, il va falloir travailler demain et rester en éveil demain. Très important. Prenez soin de vous. On vous souhaite la santé, beaucoup de grâce, que des bénédictions dans votre vie et que votre entourage également puisse en profiter. C'est important. Merci, Mr. Rock. On va souhaiter aussi joyeux anniversaire à Martial Agbodan, OK. qui souffle une bougie de plus. Est-ce qu'il nous a invités? Non, est-ce qu'il nous a invités? Il va le faire. Non, tant qu'il n'a pas encore fait, C'est on va sûr. rien dire. Non, ça, c'était l'année dernière. Maintenant, on ne fait plus ça gratuitement comme ça. Martial, bonne fête d'anniversaire à toi. Je te laisse donner, lui envoyer un mot. Vas-y, je t'en prie. Joyeux anniversaire à toi. Continue de te battre comme tu sais si bien les faire et tu es une bénédiction pour le showbiz et le gospel togolais. Il est jumeau. Ah oui, mais Martial est jumeau. Martial est jumeau, oui. j'ai jamais Mario. vu ça. Son jumeau, c'est Mario. Mario ressemblent? Agbodan. Ils se Lui ressemblent. aussi, là, là-bas. Non, ils se ressemblent Ah. pas. Ils sont de faux jumeaux. Eh, tu les connais, hein? Regarde comment tu... Oh, nyaka, oui, dis donc. Ah. Sans commentaire, ma fille. Marcel et Merci. Mario. Je vous en Merci prie. beaucoup. Hein. Bon, voilà. Alors, pour tous ceux qui soufflent une bougie de plus, faites comme on a dit, amusez-vous. La journée ne fait que commencer. Et sans transition, nous allons tomber sur les bonnes manières. Mais avant de parler de ma couleur et de la couleur de Miss Ruth, moi, je vais lire quelques messages rapidement. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Audrey et j'aimerais vous proposer d'inviter le boss des boss, Centrinos Raphaël, demain. Ah, il n'est pas là, il est aux États-Unis. Il est aux États-Unis présentement, mais ça va se faire dans les prochains jours. Ne vous inquiétez pas. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle David et je vous salue depuis Dapaon. Bonne émission à vous et gros bisous. Merci David. Vous êtes tous ravissants sur le podium ou le plateau. Bon, à vous de voir. Mais s'il vous plaît, c'est connu. Merci. Je vais faire ça. Je vais passer le message, ne vous inquiétez pas. Hein. Allez, je poursuis. Bonjour à tous. Bonjour. Oula, vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Merci. Je ne rate jamais votre émission. C'est Chamsou depuis Cotonou. Bisous à Miss Evelyne. Hein? Elle avait... Sinon, merci. Hein? Et c'est pas... Non, c'est pas Evelyne, c'est Evinel. Voilà. Evelyne. Evinel. Mais c'est pas vilain. Ah, hein? ton nom est risqué, hein, ma chérie Coco. Et vilaine. Hein? Evelyne. Evelyne est plus facile à retenir Oui, c'est que plus facile. Evi quoi? Nel. Evelyne. Evinel. Evinel. Oui, c'est ça. Ah, désolée, ma fille C'est Evelyne. composé, tu vois, on n'entend pas souvent ce prénom-là. Excuse-nous. C'est un Oui, prénom mais exceptionnel. même quand on dit Evelyne, il y a Vilaine et puis il y a E. C'est composé toujours, ma chérie Coco. Hein. Allez, je continue. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes très mignons sur le plateau, surtout Miss
et vilaine. En tout cas, bonne émission à vous. Et signé Esther depuis le Niger. Merci, Esther. Nous sommes avec Hiram depuis Agbalépédo. Elle dit que vous êtes splendide ce matin. Vraiment, j'aime beaucoup votre émission. Ça me donne la joie de vivre. Bonne émission à chacun d'entre vous. Merci. Moi, c'est Paul. Je vous suis depuis Malabo. On est où? Guinée-Équato. Eh, tu as voyagé où? Doucement, hein? Voilà. Et donc, c'est juste pour dire à Miss Grâce, Alléluia. la patience est un chemin d'or. Qu'à chaque fois que je la... Ça, c'est la jalousie. Qu'à chaque fois que je la regarde sur le plateau, je sens mon corps vibrer. Tu vas rester à Malabo. Hein? Faut rester à Malabo là-bas, s'il te plaît. Il faut continuer par rester à Malabo, s'il te plaît. Hein? Alors, salut à tous. Salut. Vous êtes magnifiques sur le plateau, surtout Miss Grâce aujourd'hui. Voilà, c'est Julien depuis Sotouboua. Merci, Julien. Alors, si vous voulez vivre tranquillement, envoyez des messages à Miss Ruth et Miss Ruth avec. S'il vous plaît. Hein. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes magnifiques sur le plateau. Bonne émission à vous. C'est Justine depuis Legbasito. Merci, Justine. Bien, Océane Le Noir te va à ravir. Oh, merci beaucoup. Et je profite pour dire bien de choses à Madame Nathalie Akoué, signée Rose Assis. Merci, Rose. Bonne manière. Tu laisses ma couleur et tu laisses sa couleur. On y va. Alors, bonjour à tous les téléspectateurs. Je l'ai dit tantôt, on va parler du choix des couleurs pour les invités à un mariage. Alors, je vais commencer par la couleur d'Océane, comme elle s'acharne sur Non, mais moi. de quoi on parle? Toi-même, tu es en noir, ma fille. Oui. Alors, en réalité, le noir, ce n'est pas qu'il est complètement interdit. Ok. Le noir, il est interdit quand c'est un mariage à thème. C'est-à-dire, par exemple, que les mariés ont choisi un thème spécifique pour le mariage. Donc, il faut quand même que les invités, par respect pour les mariés, se mettent quand même dans le thème du mariage. Oh, tiens, bon. Maintenant, quand il s'agit des mariages un peu plus formels, où ils choisissent le noir, vous êtes quand même autorisé à mettre le noir. Ça reste, qu'on le veuille ou non, une couleur élégante, C'est la plus belle des raffinée, couleurs. voilà, et tout ce qui va avec. Et petit détail, s'il vous plaît, il y a très peu de personnes qui savent porter du noir et l'accessoiriser avec des bijoux dorés et argentés comme Océane l'a fait. Non, c'est... Oui, donc il faut Non, quand même non, savoir... Il faut d'abord rester sur moi. Après, on ira à l'image, là. Parce que, voilà, l'accessorisation Voilà, de la couleur noire c'est ça. en bijoux dorés ou argent. Argenté. Maintenant, vous pouvez faire le mélange des deux, mais il Ouais. faut vraiment savoir comment le faire. Subtilité, Voilà, pour que ce soit pas too much ou tout voyant. tout dark. C'est ça. Ouais. Mais Très les important. personnes qui... tu sais, le noir, ça passe avec toutes les couleurs, en vrai. Oui. Il faut juste savoir comment. Tu sais, il y a des personnes, elles vont mettre du noir, mais un bijou très chargé, doré, vont mettre des chaussures argentées, par exemple. Ça ne matche pas forcément. Ah non, ça dépend de la coupe de la tenue. Parce qu'il y a des tenues qui sont très petites. Si tu as une toute petite robe, on te demandera de mettre un peu de volume pour voilà, essayer de Non, je ne combler, refuse pas. tu Je parle vois. du mélange des deux couleurs. Et non, il y Si- en a qui vont te mettre même les 12 couleurs sur le noir. Oui, Et puis c'est ça. gâté. Oui. Là, Donc, on il part faut direct, juste pouvoir savoir comment agencer pour avoir. Maintenant, revenons au blanc. Alors, on a le blanc, on a l'écru, on a l'ivoire, on a toutes les teintes pastel qui ont trait un peu au blanc, qui sont interdites dans un mariage parce que, de base, le blanc, c'est la couleur de la mariée. Interdite au mariage. Oui. Interdite. Pour les invités au mariage. Yo, Ruth, oui. On dit que si tu es mon pote blanc ou bien noir, qu'on va nous refuser l'accès. Ça, c'est la jalousie. Non, ça, c'est Non, la parce jalousie. que ça donne justement l'interprétation ou Oui, c'est l'interprétation. Une Oui. image de... Oui, une image. ça donne l'impression de vouloir faire concurrence à la mariée. Pourquoi? C'est son jour, non? Oui, mais justement, elle est la seule à porter du blanc. Pourquoi? Et puis ça veut rien dire, moi. Mais Elle écoute, ne va pas porter du blanc. Il se Aujourd'hui, pourrait c'est pas- que- Toutes les mariées ne portent plus du blanc. Hein. Oui, bon, ok. Si vous voulez Quoi? porter, l'éthique demande à ce que. Si vous voulez Quelle porter, qui a écrit? Non, attends, de vous à moi, de vous à moi. On comprend la sensibilité des gens. Voilà, c'est mon grand jour. Je veux mettre la grande robe avec plein de foufrous. Oui. Les gars, c'est moi qui parle. Je veux mettre la grande robe avec tous les foufrous, la longue traîne qui va, je sais pas, à Blancom et tout ce que tu veux. Mais si une personne se présente à mon mariage avec une petite robe toute blanche qui n'a rien à voir avec tout mon folklore, je ne vais pas lui en vouloir. Et n'oublie pas que la couleur blanche, c'est une couleur assez neutre en fait. Des fois, Oui. parce que tu ne sais pas quoi porter, tu trouves une petite robe blanche ou une petite robe noire et tu vas avec.
Oui. Tu vois? On ne refuse pas, mais ce serait toujours bien d'informer la mariée ou je refuse. comme quoi je vais mettre une couleur blanche. Est-ce que ça te va ou Yo. pas? Maintenant, laisse-moi te dire. Déjà, vous nous avez invités. D'accord? Oui. Donc, je vais chercher l'argent pour chercher les habits. Oui. C'est pas vous qui avez financé ce que je vais porter pour venir à votre mariage. Oui. C'est moi-même, je vais me décarcasser pour Mhm. trouver la tenue. Mhm. Je vais me déplacer pour arriver, pour vous faire honneur. Mm. Je vais m'asseoir pour manger, Mhm. pour vous faire honneur, ce qui n'est pas facile à faire. D'accord? Oui. Et vous allez encore me critiquer sur le choix de la tenue que j'ai dû porter en utilisant mes propres sous pour l'acheter. Bon, tu sais, Océane, c'est pour éviter tout ça qu'aujourd'hui, on a des mariages à thème. Donc, on va choisir une couleur, 2 ou 3, où on va, sans forcément demander aux invités, mais vous savez, en fait, quand vous voyez la carte avec le thème en bas, dress code, vous savez qu'il faut se mettre dans ces couleurs-là et on évite tous les tracas du blanc ou du noir. Et Voilà. si je n'ai pas d'argent? Et si je n'ai pas d'argent, en fait? Ça peut arriver aussi. Oui, ça peut arriver. Et aujourd'hui, je pense que, enfin, tel que les choses sont en train d'évoluer, que les chers couples, excusez-nous, vous qui allez vous marier là, vraiment, allégez-nous la tâche. Vraiment, parce que vous vous Pour mettez que la barre trop haute là. Nous puissions venir. Et parfois, ils choisissent aussi des couleurs vraiment... Vraiment. Et tu entends des couleurs. C'est quand il y a mariage que tu entends des noms de couleurs. Vert pylône. Oui, terracotta. Non, le terracotta, Le terracotta, c'est c'est une trop couleur... complexe. C'est du rouge brûlé. Mariage, thème. Terracotta. Ça va leur passer. T'inquiète pas. Ça va leur passer. On avait vu des couleurs, la couleur jaune, le jaune et le vert en mélange. Océane, jaune poussin. Vert herbe. Vert herbe, comment? Ça va leur passer. Comme on dit, ce sont des choses de saison. C'est ça. Donc, c'est la saison pour. C'est ça. Mais après, on est en train de rigoler, mais il y a de la véracité dans ce qu'elle dit. Mhm. Si on vous invite à un événement, que ce soit un mariage ou une célébration, whatever, Ouais. et qu'il y a un dress code, il faut faire Faut l'effort de honorer. respecter le dress code. Oui. Quand vous fouillez votre garde-robe, vous avez forcément une tenue des 12 couleurs. Voilà. Donc, vous pouvez choisir une tenue. Ou alors, si c'est possible, si vous avez reçu l'invitation tôt, mettre un peu d'argent de côté pour aller chercher une petite robe, une petite chemise ou quelque chose pour être dans le thème. Oui. Ça fait plaisir. C'est ça. C'est comme si vous contribuiez au bonheur de la personne qui vous a invité. Exactement. Voilà, c'est son jour et on respecte. Mais moi, j'irai en noir. C'est tout. Voilà, et si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Et pour rester sur la tenue, comme tu disais, par exemple, il ne faut pas mettre le blanc comme la mariée. Ça m'est déjà arrivé une fois où, en fait, il y a quelques années de cela, j'ai animé un mariage. Et après, on me remonte que le marié, il n'était pas content. Ah, si tu étais trop sapé. Parce que... Oui, parce que... C'est vrai, je ne te connaissais pas. Mon costume... En plus d'être brillant. Non, il n'était pas brillant. Ah. Mais bon, Mais il était magnifique. oui. Donc, pour lui, en T'abuses. fait, Tu l'animateur lui a fait de l'ombre. Oh But, là. et il a dû te payer en plus. Donc, il t'a payé pour lui faire de l'ombre. Des fois, c'est délicat. C'est hein. délicat. Quand tu dois animer un événement, Oui. Un mariage. tu te poses des questions par ouais. rapport Ce que à tu vas l'organisateur. Qu'est-ce que tu dois mettre pour que la personne ne se sente pas frustrée? Parce qu'il y a des personnes comme moi et Eugène, par exemple, quand on doit animer un événement, on essaie charge. Vous mettez tout dans la tenue. Voilà. Moi, j'ai eu présentable. J'ai eu un cas comme ça il y a de cela quelques années et à la sortie de cet événement, c'était la toute première fois que je finissais d'animer, je posais le micro et je coulais des larmes. Oh là. Imagine à quel point c'était allé. Alors, déjà, on m'a dit, qu'est-ce que tu vas porter? Et on m'a interdit tout. En fait, c'était très bizarre. Toutes les tenues que je pouvais porter, conventionnelles ou non, ont été interdites. Finalement, j'ai trouvé une robe de couleur noire. Mais une robe de couleur noire, c'était trop strict, c'était trop triste pour un événement festif. Déjà de base. Ma chaussure a été contrôlée. Tout est passé au peigne fin. Mais la personne n'a pas été satisfaite à aucun moment. Je me suis demandé finalement, pourquoi tu me choisis pour animer ton truc? Prends quelqu'un d'autre. Parce que si je porte du blanc, tu dis non. Le noir, les 12 couleurs sont passées, tu dis non. Finalement, je reviens sur le noir et tu me dis non. Écoute, même la chaussure et tout. Et quand j'ai fini l'événement, tellement j'ai eu des maux de tête. Mais pour me payer même, de toute façon, C'est devenu j'en ai problème. gerbé. Là, j'ai compris que des fois, notre métier là aussi est un C'est métier pas facile. très difficile. Est-ce Faut que se les dire gens la ne vérité. savent pas, chez nous les animateurs, pour rester encore en tout cas dans la tenue, si tu permets, c'est que
la tenue fait partie intégrante de notre préparation. Et de ta personnalité. Si tu n'aimes pas ta tenue, tu vas être très tu mal vas à pas l'aise bien sur scène. Tu ne vas travailler. pas bien travailler. La tenue te met en confiance. Tout est si tu En veux, symbiose. en symbiose, quoi. Mhm. Voilà. Et donc, on met toutes les émotions, les énergies ensemble pour C'est ça. donner le meilleur et que votre événement soit une réussite. Il y a une personne qui partage son témoignage avec nous. Ça m'est arrivé le jour de mon mariage. Il y a une sœur de l'église qui a porté presque le même modèle et elle m'a dit qu'elle a porté même habit que moi. Oh my God. Maintenant, dans le même mois, avec mon mari au salon, presque... Vous me voulez quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes sûr que je peux lire le message là? J'ai commencé à lire avec beaucoup d'enthousiasme. Et mon Dieu, j'ai compris. Il faut paraphraser. Ah non, je ne peux même pas. C'est très compliqué là. Oh là là. Moi, je m'en vais. Hein, voilà. Allez, on va poursuivre maintenant. On sera avec Miss Expression. Mais je ne sais pas. Tu as fini hein, Oui, ton j'ai temps? fini. c'est Merci. bon. C'est très gentil. Je t'en prie. Miss Expression, Miss Innovation et Mister Hubert, avant de passer au face-à-face, on va faire juste un triplé des 3 jingles et on revient juste après au plateau. Voilà, alors nous sommes avec... Ah, c'est Mio. C'est Mio. Nous sommes avec toi. Exactement. Dis-nous tout. Rokari, hein. Oh. Regarde, c'est un tonton, quoi. C'est Mio. Rokari. Nem seulement il est de table Krishna. Hein? Et Krishna, tu vas plateau de bien nous bébé. Moi je sais, Ah, donc quand tu es là, il est assis à côté de toi. Ah, ben toi ici. Il regarde sur Non, la même table. bien avant. je lui envoie qui charge l'élément. les éléments. Ah, donc on va faire simple. Quand il finit sa présentation, tonton, tu descends. C'est ça. Donne le micro à Je Hubert. screen ton truc à Chérie combien? Coco. Non, c'est bon. Tout ça, c'est bien. Même si- Regarde, passe le micro à Hubert. Hubert, prends le micro. Rock, faut partir. Donne la tablette aussi. Voilà. Tricheur, faut Ton partir. ordinateur. Au gain, le BPC, faut partir. Au Matineko, faut partir. Alors, les expressions du jour. Alors, comme je le disais, l'expression du jour, c'est se coiffer de quelqu'un. Ouais. Qui signifie, bon, Eugène a déjà donné son avis. Eugène, selon toi, ça veut dire quoi? Se coiffer de quelqu'un. Mhm. Je dirais peut-être imiter quelqu'un. Je ne sais pas. C'est ce qui me Non vient à plus. l'esprit. Alors, Non. Non. Oui. se coiffer de quelqu'un signifie tout simplement tomber amoureux d'une personne. Oui. À quel moment je vais penser que se coiffer de quelqu'un, ça veut Oui. dire tomber Mais amoureux? oui, moi, Ouais. je pensais que c'était plutôt être Sans. obsédé par la personne. Non, Ah, pas forcément obsédé. ok. On peut dire attends que d'abord, chérie Coco. Nous, on va dire toi. Parce qu'on envoie 2-3 messages pour toi. Tu veux montrer à tout le monde que c'est toi aujourd'hui, quoi. Que moi, je pensais que c'est être obsédé de quelqu'un. Alors que tout à l'heure, quand on a donné l'expression, nous tous, on était ici en train de dire on a fini avec quelqu'un. Et elle Prenez-moi était là-bas, comme- elle a dit c'est ça même. Prenez-moi comme votre petite sœur. Jamais de la vie. Pardon. Elle veut verser notre Je visage. demande par terre. pardon. Alors, c'est tomber amoureux ou être amoureux de quelqu'un. voilà. On peut dire que c'est le synonyme d'un coup de foudre en fait. Parce que ça se fait de manière soudaine, irréfléchie ou encore passionnée. Voilà. Donc, si je veux dire à Cypri, Mhm. que ce que vous savez, Oui. je dis, Mhm. je me suis coiffée De toi. de toi. Mhm. C'est mignon, ça. Dis donc, Voilà. Cypri, je me suis coiffée de toi. Mhm. C'est doux, hein? Alors, Allez, on approfondit. ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une expression qui vient du XVIIe siècle et qui fait partie du langage de la noblesse. Voilà. Alors, l'idée était qu'on se coiffe de la personne qu'on aime. Mais au sens figuré, Excusez-moi, le photographe est à côté. Sens figuré. il s'agit que cette personne-là prenne place sur votre tête pour dire qu'elle vous domine Ouais.
ou encore que Elle vous occupe votre pensez esprit. voilà, à cette personne tout le temps. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple. Ouais. Il s'est coiffé d'elle au bal de Versailles et depuis, il soupire nuit et jour. C'est romantique. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est une expression qui est rare aujourd'hui, C'est vrai. mais elle est utilisée souvent dans la littérature, dans le théâtre ou aussi dans les romans. On peut l'utiliser pour donner une touche ancienne ou précieuse à un texte. Elle est parfois employée ironiquement pour souligner un amour un peu trop emporté ou naïf. Voilà la description du jour. Alors, si vous pouvez me donner quelques exemples dans vos phrases. Je me suis coiffée de toi, mon cœur. Oui. Je parle de mon cœur. Pourquoi tu dis wow, est-ce que toi, tu es mon cœur? Je ne comprends pas son truc. Quelqu'un pour l'utiliser, Ruth, ou bien ça? Pardon, tu n'es pas concernée. Bon, il s'est coiffé de la fille. Il s'est coiffé de la fille, mais la fille, elle aussi, était coiffée de quelqu'un. Donc, elle s'est décoiffée de lui. Il aimait la fille, mais la fille aussi aimait quelqu'un d'autre. Bon, moi j'ai quand même la formule, la toute parfaite. Je me suis coiffée de Jésus. Amour par excellence. Elle pense à Jésus nuit et jour. Mon Jésus, je t'aime. Fais-moi bisous. Et on ne va pas revenir là-dessus. Hein. Entre-temps, je vais lire un message. On parle des débats de demain. C'est chaud. Écoutez ceci. Ouais. Je vis avec mon mari depuis 14 ans sans câlin, ni bisous, et pas même un petit compliment. Et boum, son ami qui me complimente dans ce cas. Et je suis confuse puisque mon homme ne le fait jamais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on accepte les compliments du meilleur ami de son homme? Non. Alors, est-ce que Le débat n'est pas lancé. C'est annoncé. Hein? On est en train de l'annoncer pour demain. Mais est-ce que Je demandais si, en fait... Mais pourquoi vous tenez la main d'abord? il y a quoi? Est-ce que le comptable nous suit? Je ne vois pas. En quoi ça vous fait mal là-bas? Mais Tu t'es coiffé de lui. C'est un rêve. Je suis en train de rêver ou bien on fait vraiment. je ne sais pas. Bon, on va finir de se coiffer de quelqu'un là. Et Alors, moi, je me suis coiffé de la pause et depuis, je ne m'en passe plus. Tu n'avais pas le choix. On en est à la fin du mois. Ok, soit. Bon, allez, Grâce, vas-y. Rock s'est coiffé de sa nouvelle copine et depuis... Prisca. Ah, ok. C'est Priscilla. Il a changé son nom sur TikTok. C'est Rock et Priscilla avec un cœur à Il m'avait côté. informé qu'il allait faire ça. Donc, Rock s'est coiffé de Priscilla. Souvent, quand vous le croyez, même c'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal, en fait. Bon, se coiffer de... Rock s'est coiffé de Priscilla. Mais n'utilisez pas directement se coiffer dans le domaine de l'amour, utilisez dans le domaine professionnel, par exemple. Vas-y, pour introduire ta rubrique. Depuis que je me suis coiffée, des innovations d'ici et d'ailleurs, je me sens tellement bien. Est-ce que ça passe, Miss Expression? Ça peut aller. Ça peut aller. J'ai au moins D'accord. 6 sur 10. Non, un petit Alors, 5 nous avons l'impatience, cette impatience de nous coiffer de ton innovation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en Algérie. Ok. Nous parlons toujours de la robotique. Ah ouais, je voulais dire qu'on va lancer mon jingle, mais je me suis rappelé qu'on On l'avait déjà lancé. Oui. Donc, je vais aller directement. C'est la première innovation dans le domaine du robotique, principalement dans l'incendie. Pardon, dans l'incendie. Donc, il s'agit d'une application BK Fire qui propose des robots qui permettent d'éteindre des incendies à 80 mètres dans le sens horizontal. Donc, ce sont de petits gadgets électroniques intégrés à l'intelligence artificielle qui permettent quand même d'entrer dans les lieux un peu... Pardon dans les lieux où les grands pompiers, les grands camions ne peuvent les pas lieux aller. à risque, comme on dit. Voilà. Donc, de pouvoir quand même s'incruster partout pour pouvoir éteindre les feux là. Nous avons un élément, on va passer et on revient. Oui, je suis en train de voir la vidéo, enfin pas la vidéo, mais des images, voilà. à l'écran. Est-ce qu'on a une vidéo, s'il vous plaît, illustrative? Non, on ne l'a pas, mais on a les images à l'écran quand même. Ok, donc c'est ce que vous avez vu là. Donc, Ok. ce sont de petits gadgets qui sont intégrés à l'IA, qui
qui permettent quand même d'éteindre les feux rapidement. Au lieu d'attendre que les camions arrivent, vous pouvez quand même l'utiliser pour éteindre les feux chez vous rapidement. Bon, ce que moi je comprends quand même, c'est qu'on peut les envoyer vous voyez, dans les incendies. Il y a certaines zones qui ne sont pas du tout accessibles. Exactement. Ou qui sont très à risque. Donc ces appareils peuvent aller là-bas, éteindre les feux et même sauver des vies. Et ça, c'est important en fait, parce qu'il y a des incendies qui emportent des vies simplement parce qu'on n'a pas l'accessibilité. C'est pas possible en fait d'aller là-bas. Et ça, c'est très très important. Peut-être que chez nous, on en aura aussi, pourquoi pas. Ça va sauver énormément de vies quand même. Et, ça, et comme tu le dis, sauver des vies aussi, peut-être si on avait eu l'élément aussi, peut-être qu'on l'aurait vu. Il peut aussi, là aussi la possibilité en fait de transporter des blessés. Ah ben c'est de ça que je parle en fait. Tu vois, c'est important. Parce qu'il y a des personnes qui tombent en syncope après une asphyxie et qui restent dans les flammes, qui normalement ne devraient pas mourir, mais finalement qui décèdent parce qu'elles n'ont pas pu se lever pour sortir des incendies. Et donc avoir un appareil comme ça, c'est complètement... Très utile. Voilà, c'est, comme on le dit, un messie de la technologie. Hein. Donc nous espérons que nous pouvons aussi l'avoir dans d'autres pays, pas seulement en Algérie. C'est en train de se développer quand même, donc j'espère que ça va aller un peu partout parce que c'est très très utile, étant donné que c'est intégré d'IA, ça peut se commander de partout. Donc vous pouvez diriger le robot à aller exactement, et étant donné que c'est l'intelligence artificielle, ça a quand même la capacité de pouvoir détecter les zones les présences. Voilà, donc voilà. Nous espérons que ça viendra à nous ici, nous en avons besoin. On se dit à mercredi. Je viens de me coiffer ton innovation. J'en suis amoureuse, totalement. Pardon? Non. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, tout va bien. Tu viens de te coiffer de son innovation. Soit. Allez, Tchalele Kema, on finit avec toi. Oui, alors, on a appris à nous coiffer de chaque Togolais, de chaque Togolaise qu'on a eu à recevoir dans Tchalele Kema. On a décidé de revenir un peu sur tout ce qui a été fait. Bon, pas tout, mais une partie pour aujourd'hui. Et si la régie est prête, on va lancer l'élément. Question relo. Ogbonave tela wa tela capita. Mbede kaka. Nuke jojo machine va tomber dans panne encore ami nuke jojo. Oh nekwe mu jono la. Ola jibe ya we. Mibe ola ni joduro be nyina be able ame olo. Voilà. Karo moa. Ah ola te no de faire machine a te tomber en panne fin. Bon ole wecha enwa ya musono. Kingba mere so etoba edo gaminova. Ya mdo vo kingbo gamia doba. On va terminer à me ver. Kaboa, ola bo blame ba mire balere ntia. Ni bo blame yo. O fait a dokla vi manani a garo mocha hinavana. Sino mimbi na miolo, mi agbo be so kwa. Owe baba wa. Oui. O wa pada ri mi agbo. Yo si tepo, client o. Oui. Ne mi pada na o. Yo gbe si tepo so kuku tu envena minto. Frère, ya vena baba de pepe, vena me am tama, vena baba de pepe to. Ya vena baba de pepe to. Bien tom les sentir. Et bien mi ojova da tagbo bon, excusez-moi le terme, et tagbo les clients non, tagbo mia kono, o va mia gbo mi jiraodo. O de pas de or mia be biro kwa, o so kuku so chan, le ko mi la mia baluze, o la baluze mia be do. Est-ce bebe no be nke mi wono mi jina on ore. Nyake midi anglo. Ben Jean Benadi. Nyake azeli mo le bon. Client ko tu ana kwa nyake midi anglo. Bionam. Ora, mia be signé pas à ce moment mon nom na signature barbershop. Nova, c'est que moi poser signature l'état. Normalement, là tout, même si c'est un taxi, là pognon de monsieur, vous êtes bien coiffé, hein, là c'est la signature de Nas. C'est ça. Tout à fait. Donc tu nous tu pourquoi on de la Kafoua. Que vous n'aimez pas vraiment lire ou vous n'arrivez pas à lire. OK, je n'aime pas lire. Vous n'aimez pas lire. Mais j'aime lire. Hein. En fait, moi, je sais pas pourquoi je lis pas. Sinon, j'ai besoin de lire. Hein. Normalement, j'ai besoin de lire parce que je sais que la lecture, voilà, ça nourrit l'esprit et tout, mais je préfère plutôt ce qu'on voit en même temps. Sinon, j'écris des scénarios, j'écris des histoires et je le rends en vidéo pour que. Donc, j'aime plutôt ce qui est regarder, que lire. Voilà, exactement. Maintenant, qu'est-ce qui passionne Jojo dans le fait de faire des vidéos? Tu aurais pu te spécialiser dans les photos ou dans autre chose?
Je pense que faire des vidéos, c'est plus vivant que de faire de simples photos. Attention, je ne dis pas que faire des photos, c'est pas bon. Okay. Mais il y a quelque chose de plus dans le fait de faire des vidéos, de composer les images, de capturer des instants, de prendre des émotions des gens, en fait. Donc, c'est ça qui m'a le plus intéressé dans le fait de faire des vidéos. Ça donne une certaine vie, au fait. Exactement. Depuis, je t'ai remarqué avec... Tu dis que c'est ton bébé. Est-ce que il a... Non, j'aime un peu de le toucher. De toute façon, tu le tiens là. On dirait qu'il est fragile. C'est un nouveau-né. Oui, ça, c'est ma première femme. C'est une Sony FX3. Okay. Et ça coûte très cher. Bon, c'est pas pour moi, c'est pour l'agence pour laquelle je bosse. Okay. Coucou, agence Gemini, Francky, Dieudonné, toute l'équipe. On vous salue, hein. On remarque que Jojo rit, sourit beaucoup, est très free, décontracté. Quelle est la philosophie de Jojo? Ma philosophie, c'est... Il faut sourire à la vie pour que la vie te sourie aussi. C'est donné à donner. Exactement. Donc... Ciao, Moussagbe. Je suis prêt à prendre vos commandes. Livraison, 2 jours. Voilà. Enyo, il y a deux bureaux d'Améria. Amoko, le poids mi allo Améria en particulier, allo mi ayu amodoa. Oh, bon, ya ma dog bona tata océan. Dog bona. Ebe la meno na sesere. Amen. Kuma kwa dog bona kle anyo ko mwana dona ko le poids mi le ka posa ma dog bona wacha. Be Noël ko je sisa, mba ni Noël wa yolo. Et trop. Voilà. Noël à trop lo. Noël en or, Noël à trop. Donc amia pour Noël, ya merci beaucoup. Énormément de Tchalele Kema, on en a reçu des personnes enfin, de tout domaine d'activité qui se sont données à ce beau jeu-là, de partager leur quotidien, leurs émotions, envoyer un message à un proche et ainsi de suite. Et d'ailleurs, en tendant vers la fin de cette saison, nous allons faire les compiles pour revenir sur toutes ces images-là et envoyer un clin d'œil à tous ceux qui ont accepté qu'on puisse rentrer un tout petit peu dans leur intimité. Mais merci à toi quand même de toujours... porter cette veste à épaulettes. Merci beaucoup. J'ai fini par le faire contre toi, hein, tu vois. Oh my goodness. Bon, on va poursuivre. Hein. Réellement, l'autre diable. Là. On va poursuivre cette émission. Dernière ligne droite. On sera sur le face-à-face avec notre invité spécial. Maintenant, oui, on peut dévoiler son nom, Miss Ruth et Eugène. Ben, tu as souri jusqu'à... Tu pleures. C'est pas possible. Vas-y, toi. Alors, notre invité du jour, il s'agit bien sûr du seul et unique monsieur Atavidje, Amédée Ignato, qui est donc Cyprien, l'acteur Cyprien. Cyprien. Voilà, Cyprien. Majo. Dans la série à succès Arreux. Aujourd'hui, on revient une fois encore sur son parcours. L'année passée, c'était dans la rubrique Profiler où il a écrasé une larme. Cette fois-ci, il revient avec de nouvelles choses pour nous. Et je suis sûre que vous allez apprécier ce moment que nous allons passer avec notre invité du jour. Alors, ce sera après la plage publicitaire et bien sûr le magnéto pour ceux qui ne le connaissaient pas ou qui avaient besoin d'en savoir un peu plus sur notre personnage d'aujourd'hui. Vous allez le savoir dans les images et on se retrouve juste après pour le face-à-face. Oh, merde! Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Bébé a faim. Ok, bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Djunkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être en casse-tête. Au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo.
ceux qui sculptent le temps avec l'art et transforment les silences en héritage vivant. Né en 1952 dans la région des Lacs, Atavijé est bien plus qu'un acteur. Il est professeur, conteur, compositeur, bâtisseur de scènes et d'âmes. Fondateur de la troupe Zigas, initiateur du théâtre recyclé et créateur du centre Zigastois, il a formé toute une génération d'enfants à l'art comme outil de dignité, d'éducation et de réinvention. Son œuvre, entre marionnettes, percussions écologiques, théâtre engagé et communautaire, il a traversé le Togo, l'Afrique et l'Europe. Et pourtant, c'est à plus de 70 ans que son talent explose enfin à l'écran, grâce à son rôle culte dans la série Ahoué, où il campe le célèbre Cypri Djoussi, aussi manipulateur qu'attachant. Leo kakaye nyemanyo. Mbanya chabe miabe takbo manasi tobeha. Bikoto dune kakana nisoke bemionwe. Aujourd'hui, surnommé Cypri le Goat ou encore Major, il reste fidèle à ses valeurs. Transmettre, faire rire, éveiller les consciences. Mijibe ya choke se kukuname. Nye Cypri doucito. Cypri. Major. Artiste de la scène, pionnier de l'ombre, monument vivant de la culture togolaise, mesdames et messieurs, recevez sur le plateau de la pause l'inoubliable Atavijé. Artiste, conteur, comédien, metteur en scène, acteur, percussionniste, danseur, directeur artistique et plein d'autres choses. Entre-temps, enseignant d'histoire, de géographie et même de mathématiques. Ça fait beaucoup de choses finalement. Cypri, devrais-je dire Cypri Atavijé? Qu'est-ce que je choisis? On va prendre le micro, juste à côté de vous. Bonjour doyen. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, je vais très bien. Alors, quelques mois après ou pratiquement une année, on va dire? Bientôt une année après, lorsque vous revoyez les images, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, c'est mouvant. Et puis ça fait plaisir parce que pas après, mais à la suite d'une vie de combat comme le mien, sans me jeter de fleurs, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et on va rajouter à ce plaisir aujourd'hui parce que vous nous revenez après la série Ahoué avec bien d'innovations. Il y en a énormément. Vous avez décidé de lancer justement un spectacle inédit de contes. Je veux revenir sur la question du conte parce que comme je l'ai dit, vous avez plusieurs casquettes. Mais vous avez décidé de vous consacrer à cet art-là. Pourquoi ce choix? Oui, parce que le conte, c'est un élément didactique des anciens. Et puis qui comporte beaucoup de nos valeurs qui sont en perdition. Et moi, mon combat dans l'art a toujours été la valorisation du patrimoine culturel africain, et togolais en particulier, et africain en général. Et avec les contes, on étudie, on se détend, mais on apprend. Et j'aimerais nous ramener à notre source pour que nous puissions nous reconnaître afin de pouvoir augurer l'avenir. Voilà. Absolument, je suis d'accord avec ça. Alors, on dit que c'est au bout de l'ancienne corps de Contis la Nouvelle. Et aujourd'hui, vous avez décidé justement de lancer ce spectacle pour déjà aider cette jeune génération à se familiariser à la culture du conte. On a oublié le conte, on a oublié ce que c'est depuis bien longtemps. Voilà. Et vous avez décidé de lancer Lolonikou. Oui. Lolonikou, qu'est-ce que c'est? Bon, Lolonikou, c'est un spectacle de conte qui fait partie d'une série que j'ai initiée. C'est tout un projet, la voix des anciens, et la voix avec eux, c'est-à-dire à Megaobemont. Nous inviter à mettre nos pas dans les pas des anciens. Donc, et là, comme vous venez de le dire,
les contes sont presque oubliés, même dans les villages. C'est rare maintenant que l'on compte, seuls les artistes le font. Et mon souci est de réveiller l'attention de la jeunesse, de les amener par les contes à se retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à mettre leurs pieds dans les pas des anciens. Donc c'est pour ça que le projet est intitulé La Voix des Anciens. Et c'est un projet de 4 spectacles successifs. Et le premier, c'est Lolo Niku. Et Lolo, souvent, c'est l'amour. Un gros danger. Et il y a aussi que même la jalousie est une forme d'amour aussi. Oui, je suis d'accord. Et donc, cet amour-là, il faut tout bien, n'est bien que par l'usage que l'on en fait. Je suis d'accord. Et quand on ne sait pas comment aimer, ça devient nuisible. Ça devient nuisible et voire même dangereux. Lolo Niku. Voilà, Lolo Niku. Lolo Niku. Alors, un spectacle de conte, et j'imagine que c'est déjà le titre d'un conte qui est bien préparé. On va revenir dessus tout à l'heure. Bon, oui. Et vous allez m'aider à me rappeler un peu comment Miseglilo et Glineva. Oui, c'est Miseglilo, mais moi, c'est quand je dis Zigidi, et on répond Gaskia, parce que le conte, c'est du mensonge. Ce sont des histoires inventées. Donc, du mensonge. Et le mensonge, habituellement, fait beaucoup de bruit. Et Gaskia, en Aoussa, ça veut dire vérité. Donc, la vérité prend du temps, mais elle fait son chemin et elle finit toujours par triompher. Absolument. Donc, quand le mensonge fait zigidi, le grand bruit, et pour finir, il y a la vérité qui sort de ce mensonge-là. Donc, zigidi. Et quand je dis zigidi, vous répondez Gaskia, pour que le chemin du conte s'ouvre et là, le conte peut venir. Ah non, avec un peu de chance, on va le faire. On va juste préparer un petit conte de rien du tout vers la fin de cette émission en 2 minutes. Et on va faire cet exercice-là. Prochaine question. Alors, doyen, vous avez connu la rue, les plateaux de télé, les plateaux de tournage, les festivals. Vous avez connu beaucoup de choses, beaucoup de scènes. Mais il y a forcément une scène qui vous a particulièrement marqué, que ce soit à la télé, que ce soit sur un tournage, que ce soit sur un festival. Quelle est donc cette scène qui vous a marqué pendant tout ce parcours-là? Ah oui. Bon, je dirais plutôt 2, parce que c'est dans des disciplines différentes. Et avant Ahoué, j'ai présenté un spectacle de conte dans une technique nouvelle que j'ai initiée, que j'appelle le conte fusion. Donc, une technique qui permet de raconter plusieurs histoires à la fois. Et à la fin du spectacle, un monsieur m'a rejoint dans les coulisses et m'a donné un billet d'argent. Et de ma carrière, c'était jamais arrivé. Cela ne m'était jamais arrivé. Et puis, je l'ai senti comme c'est le fruit de mon attachement à la recherche de l'art que je fais. Parce que je me pose toujours des questions dans ma pratique. Dans ma pratique, parce que j'ai cette conviction-là que c'est parce que les solutions existent déjà que les problèmes surviennent. Oui, je suis d'accord. Donc, et ça fait que je cherche toujours. Et quand je vois un nœud quelque part, je cherche parce que je sais qu'il y a la solution. Mais et juste que derrière. tant que je cherche, je vais trouver. Donc, et là, quand le monsieur m'a fait ça, je me suis dit,
Enfin, on a trouvé toutes les solutions. Certainement que je suis sur encore une autre bonne voie. Et ça m'a marqué. Et la deuxième, c'est vraiment Ahoy. Ouais. Parce que Ahoy, c'est une période où vraiment j'étais un peu dans le fond, comme on le dit, et où j'étais perdu. Donc, pas perdu moi-même, je continuais à travailler, mais le public ne voyait pas. Voilà, je n'existais plus, l'artiste que j'étais n'existait plus au Togo. Et Ahoy, d'un seul coup, a fait ce qu'il a fait. Et moi-même, je n'en revenais pas. Et je crois qu'il y a un an, on s'est retrouvés ici. Et c'était une agréable surprise, un très grand effet. C'est carrément, je vais dire, une confession que vous venez de faire à tous ceux qui nous suivent dans cette émission. C'est ce que ça marque en fait. Et aujourd'hui, lorsque vous décidez de retourner sur scène et de partager, on attend également derrière que le public puisse suivre ce pas et que beaucoup de personnes viennent apprendre de ce que vous savez faire et que ça reste dans les cœurs, dans les esprits. Eugène. Vous êtes aujourd'hui un modèle de résilience implacable et vous faites la fierté de beaucoup de vos pères et aussi de vos jeunes frères, vos petits frères, pour ne pas dire vos fils, encore nous comme ça, vos fils. Et aujourd'hui, cette jeunesse-là qui vous admire et qui vous apprécie de loin tend un peu quand même à s'éloigner d'un certain nombre de choses, notamment donc le 7e art, le cinéma, l'art et la culture. Auriez-vous un message aujourd'hui à adresser donc pour la préservation de cette culture-là, de cette richesse que nous avons? Oui, justement, et c'est pour cela que le projet La Voix des Anciens est lancé. Et je dis tout à l'heure que nous sommes en perdition de nos valeurs intrinsèques. Je ne veux pas dire ancestrales pour croire que j'invite à un retour à la tradition. Non. Mais nous avons quand même des valeurs qui nous identifient et qui nous permettent de nous retrouver dans la vie, dans nos parcours. Mais nous perdons ces valeurs et c'est pour inviter les jeunes. Je ne me dis pas possesseur de toutes ces valeurs-là, mais qu'ensemble, qu'ils viennent et que nous échangions et que chacun trouve sa part. Moi, j'ai les contes, j'ai les chants, j'ai les danses, j'ai les proverbes, et j'ai certaines visions de nos anciens que je vais partager et qui veut en prendre sa part. Et partage aussi, pourquoi pas, ce que lui également il a apporté. Alors, La Voix des Anciens, vous l'avez dit, c'est 4 dates. 4 spectacles. On commence avec Lolonikou. Voilà. Et je voudrais qu'on revienne un peu sur le jour de ce spectacle, comment y participer. Voilà. Oui, Lolonikou aura lieu le samedi 5 juillet à 19h à Open the Box. Et les tickets sont... ce sont des réservations. Au numéro... Alors, ici, je vois le 93 38 85 85. Oui. Le 99 14 00 64. Voilà. Okay. Donc, et à 19h. Donc, je nous invite à venir soutenir ce projet-là parce que nous avons besoin d'un recours. Nous avons besoin d'un recours à la source pour pouvoir affronter l'avenir. Parce que, voyez-vous, je suis un peu, peut-être je veux surprendre et puis décevoir, je suis un peu anti-concept d'excellence. Parce que c'est un concept violensogène. Et
qui pousse à la dégénérescence morale en ce sens que la cupidité et l'égoïsme sont érigés en principe de vie. Oui. L'égoïsme et la cupidité. Et on dit il faut être malin, il faut être vigilant, il faut... Déjà, quand tu dois être malin, cela veut dire que tu veux prendre ce qui ne t'appartient pas, ce que tu ne mérites pas. Ouais. Ouais. Alors que si nous cultivons la performance, même en français, le mot a des relents de sociabilité, de collectivité. Ouais. Ouais. Et là, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Africain s'individualise à outrance. C'est vrai. Ouais. Et c'est justement pour ça que je lance ce projet, que je nous supplie de nous soutenir dans ce projet pour que nous reconquérions un peu cette sociabilité que nous perdons. Le message, il est assez profond quand même et comprendra qui peut et qui le veut vraiment. Les entrées, donc on a 5 000 et 10 000 en réservation parce que les places sont très limitées. C'est à David qui est en spectacle, vous parlez encore. Est-ce que ça, là, on va parler 2 fois? Donc il faut réserver sa place. Vous pouvez partir avec toute la famille, avec vos amis, mais vraiment faire découvrir le savoir-faire. Et c'est à Open the Box. Les numéros de téléphone ont été affichés, mais je vais quand même vous les redonner une deuxième fois. 93 38 85 85 et le 99 14 00 64. C'est le 5 juillet prochain, donc à 19h pile poil, heure tapante. Et bien sûr, on attend également que vous respectiez les horaires pour que ça se passe quand même assez bien. Moi, j'ai une dernière question. Atavigi, est-ce que vous serez seul en mode one-man show jusqu'à la fin du spectacle ou bien on aura d'autres artistes qui vont vous accompagner? Pour ce premier spectacle, je serai seul. Mais la suite, il y aura d'autres, même dans d'autres disciplines similaires de l'oralité qui vont intervenir. Est-ce que nous également, on peut s'essayer sur scène à vos côtés peut-être? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que je vais faire? Bon, ok, je vais essayer de raconter, essayer de vous conter un conte. Voilà. Est-ce que ça se dit déjà, conter un conte? Raconter une histoire. Raconter une histoire. Voilà. Bon, on a 3 générations ici, la doyenneté, moi et les enfants. Mais c'est Glilo. Glileba. Ah, tu vois, tu n'es même pas dedans. Église en caca avec Dieu. Yevi golotoe. Yevi golotoe ve ahome. C'était comme ça que ça se racontait. Oui, c'est ça. Et là, je suis bloquée, papa. Là, je suis bloquée. Il faut que vous me veniez en aide. Et là, comme elle parle de Yevi golotoe, c'était il y a longtemps. Très, très, très longtemps. Au temps où le ciel n'était pas encore accroché au ciel et que la terre n'avait pas encore les pieds à terre, en ce temps-là, existait un village. Un gros village. Et dans ce village, les femmes et les hommes se reproduisaient paisiblement, sans autre souci. Ah, le bel âge d'or. Et les enfants, ces garants de la postérité, bombaient la poitrine dans une ignorance totale. Une ignorance criarde, si fumante que tout le village empuyait. En effet, les enfants de ce village ne savaient rien. Rien de leur nature. Rien de leurs ancêtres. Rien de la vie. C'est vrai. Et ils ne vont rien savoir tant qu'ils ne viennent pas le 5 juillet prochain pour connaître la suite. Vous êtes attendus, s'il vous plaît, à Open the Box. Vous connaissez les numéros. Entrée 5 000 et 10 000 sur réservation. Allez rapidement prendre votre ticket. Et nous, dans cette émission, on va continuer d'ailleurs par vous communiquer les bonnes informations. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. Merci à tout le plateau. On se dit à demain mardi pour un débat sur la question des compliments dans le couple.